Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin. Allez, pour vous les taureaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 12 au 18 juin. Pour les taureaux, j'ai le 3 de Pentacle et j'ai le 5 de Pentacle. Ok. Alors, 5 de Pentacle. Bon, avec le 5 de Pentacle, ça peut être des revers financiers. Oui, ça peut être des revers financiers. Ça peut être 5 de Pentacle, ça peut être des difficultés, un changement négatif. Peut-être un sentiment d'être laissé pour compte. Alors, ça peut être manque d'amour. Pour certains taureaux, ça peut être de la frustration. Ça peut être aussi, on peut être bien évidemment sans emploi avec le 5 de Pentacle. Généralement, c'est une mauvaise passe. Ouais. Je suis désolée les taureaux, mais c'est ça. Ouais. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, peut-être dans une relation, peut-être avec l'argent, mais pas forcément. Ouais. On peut se sentir seul, abandonné, ignoré, non désiré. On a peut-être besoin de soutien, peut-être besoin de réconfort. Il faut peut-être accepter quelque chose que l'on a perdu avec le 5 de Pentacle. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. On récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important, pour aller de l'avant. On ne se focalise pas sur des choses qu'on n'a plus. On doit avancer, dépasser une situation. Pour moi, avec le 5 de Pentacle et avec le 3 de Pentacle, en 2 de paquet, peut-être que ouais, on a besoin d'aide. Peut-être qu'on a besoin d'aide, c'est possible. Ouais. Ça peut être aussi une carte d'encouragement. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouais, j'ai le valet d'épée inversé. Valet d'épée inversé, ouais. Alors, ça peut être... le valet d'épée... ça peut être de la communication, mais comme il est inversé, ça peut être de l'inaction, ça peut être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses aussi, le valet d'épée inversé. C'est peut-être pour ça que on se sent exclu, ignoré. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, taureaux du 12 au 18 juin. Justice. Allez. Impératrice. 9 de denier. Valet de bâton. 3 d'épée. Off. As de bâton et 3 de coupe. J'ai l'impératrice inversée ici. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça peut être dans votre tête, hein, où c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est compliqué, parfois. Mais, ouais. Ouais, moi, je pense qu'il y a... Peut-être que certains taureaux ont cette impression d'avoir... on a avoir l'impression d'avoir tout le monde contre soi. Ça peut être des blocages, une lutte, des obstacles, le 5 de bâton, bien évidemment. Bien évidemment. Et j'ai tempérance inversée. Ouais. Avec la carte de tempérance inversée, il y a un déséquilibre. Il y a une discordance, vous voyez. Ouais, un déséquilibre, une discordance. Ça peut... ouais. Quelque chose qui empêche de trouver un équilibre dans sa vie. Bon. J'ai la justice et j'ai l'impératrice. La justice, c'est le fait de trancher, c'est le fait de regarder une situation pour ce qu'elle est. Une personne aussi, bien évidemment, pour ce qu'elle est. Avec l'impératrice et la justice, ça pourrait être... c'est comme si on avait fait des efforts, c'est comme si on avait persévéré dans une voie, mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Ouais, on a fait des efforts, on a persévéré dans une voie, mais comme l'impératrice est inversée, ça ne fonctionne pas. Non, non, non. C'est comme quelque chose de bloqué, c'est comme un manque, c'est comme quelque chose de stérile, vous voyez. C'est ça, impératrice inversée. Ouais. Un blocage au niveau de l'abondance. Période de manque. Peut-être, on avait le valet d'épée inversé, peut-être une incapacité à exprimer quelque chose. Ouais.
Vous, ce que vous voulez, c'est le 9 de Pentacle. Ouais, bah, vous voulez que vos efforts soient récompensés. Vous voulez peut-être vous associer. Vous voulez peut-être un partenariat. Alors, partenariat professionnel, sentimental, peu importe. On veut consolider quelque chose. On veut du succès. On veut une réussite. Peut-être une sécurité matérielle. C'est possible. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez avec le 9 de Pentacle. Ouais. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour ça. Ouais. C'est... Ouais, on veut que les choses roulent. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est dans le défi. C'est dans le défi, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de frais, c'est la découverte. C'est ça le valet de bâton. Dans votre défi, pour vous les taureaux, il peut y avoir une perte d'énergie, une forme d'apathie. Peut-être la perte de la foi. Hein, c'est possible, ouais. Pour moi, le valet de bâton, il recherche de nouvelles voies. Il prend une nouvelle direction dans sa vie. Il met sur pied de nouveaux projets. C'est un nouveau point de départ. Ouais. C'est être en mode exploration. Et c'est le fait de décider d'aller de l'avant. Donc pour moi, c'est votre défi de prendre une nouvelle direction. Parce qu'il y a quelque chose, malgré vos efforts, qui ne donne pas les résultats que vous attendez. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée inversé. C'est de sortir d'une douleur. Pour moi, c'est ça le 3 d'épée inversé. Bah oui, c'est de sortir d'une douleur. C'est d'arrêter d'avoir un discours intérieur négatif. C'est de retrouver un certain soulagement. C'est de passer à autre chose. Oui, d'avoir une bonne dose de rationnel. Peut-être avoir une bonne communication avec quelqu'un, c'est possible. Et ouais. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de retrouver de l'optimisme. Peut-être de libérer la parole. Mais ouais. En tout cas, pour moi, c'est le fait de sortir d'une douleur. Alors, bon. L'as de bâton. Bah, l'as de bâton, c'est le nouveau départ. C'est à vous de faire le premier pas dans une nouvelle direction. C'est ça, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. Bah oui, c'est être inspiré par un nouveau projet, une nouvelle idée. C'est ça. Oui. On fait les premiers pas dans cette nouvelle direction. On se lance à 100% dans une nouvelle direction. Alors, nouveau travail, nouvelle passion, nouvelle personne. Peu importe. Peu importe. 3 de coupe inversée. 3 de coupe inversée, oui. Pour moi, le 3 de coupe inversé, ouais, il peut y avoir des problèmes avec certaines personnes, bien évidemment. Alors, on peut... Alors, est-ce qu'il y a eu de l'infidélité dans une situation? C'est possible, adapté à votre situation. Mais peut-être qu'on se sent seul avec le 3 de coupe inversé. Ouais. C'est possible qu'on se sente seul. De la solitude, de l'anxiété. Ouais. On va recouvrir des cartes. Alors, bien évidemment, on peut se sentir seul, il peut y avoir de la solitude, il peut y avoir de l'anxiété, mais j'ai l'as de bâton. Donc, on peut sortir de cette solitude, on peut sortir de cette anxiété, peut-être d'un mal de vivre, peut-être d'un épuisement, peut-être même certainement, d'une peine ou de chagrin. Parce qu'il faut faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Les taureaux. Pour sortir de tout ça, pour sortir de ce 5 de pentacle, ici. Allez, je vais recouvrir des cartes. Allez, taureau, du 12 au 18 juin. Taureau, 12, 18 juin. On recouvre le 5 de pentacle. Ok. Bon, bah il y a de l'inattendu. Avec la carte de la tour. Et j'ai le 4 de bâton inversé. 4 de bâton inversé. Préoccupation.
préoccupation, blocage. Il y a quelque chose, pour moi, avec le 4 de bâton inversé, il y a quelque chose avec quelqu'un. Alors, une personne ou plusieurs personnes, hein, peu importe. Mais ouais, c'est vraiment la mésentente, la désillusion. Le 4 de bâton inversé. Ouais. Un passage difficile par rapport à un imprévu, par rapport à quelque chose qui se détruit, par rapport à une rupture, par rapport à... ouais, par rapport à de l'hostilité, à de la souffrance. Oui, pour moi, il y a de l'adversité, il y a une rupture ou il y a un échec. Je suis désolée. Il y a un passage difficile en raison de mésentente familiale, sociale, d'une déception. Il y a une insécurité personnelle. On sent une insécurité personnelle avec la carte de la tour. Ouais, ça peut être un événement inattendu qui détruit un sentiment de paix. Ça peut être quelque chose qui reposait sur des bases fausses. Oui, ça, ouais. C'est ça. Pour moi, avec la carte de la tour, ce qui était instable se détruit. Ouais. Vous pouvez être déstabilisé. Mais vous pouvez rebondir et changer la donne parce que j'ai l'as de bâton. Je vais le répéter. Oui, avec la tour, c'est le bouleversement de ce qui était en place. Mais parce que ce qui était en place est instable. Vous voyez? C'est ça. Parce que ce qui était en... Oui. Après, c'est peut-être vous qui pouvez prendre conscience de quelque chose aussi, bien évidemment. Mais il y a un bouleversement majeur. Ouais. Il y a un bouleversement majeur. Ouais. Peut-être que... Alors, autre possibilité. Peut-être qu'il y a une prise de conscience à faire et que vous n'arrivez pas, pour l'instant, à faire cette prise de conscience vous-même, à apporter des correctifs nécessaires dans une situation. Donc, c'est la vie qui s'en charge, si je peux dire. Oui. Je recouvre la justice. J'ai de nouveau l'impératrice inversée. J'ai de nouveau l'impératrice inversée. C'est quand même... Et oui. Et ouais. Et ouais. Et je le répète, il y a des efforts qui ne payent pas. On persévère dans une voie qui n'est pas bonne. Oui, avec la carte de la justice, hein, elle a un bandeau sur les yeux. Je vais le répéter, on doit regarder une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est. Ouais. Je recouvre l'impératrice. La reine de coupe inversée. La reine de coupe inversée, ouais. Alors, la reine de coupe inversée, ça peut être le fait d'être submergé par ses émotions, bien évidemment. Ouais. Souffrance affective. Allez, je recouvre le 9 de pentacle. Moi, je pense qu'on peut se sentir, effectivement, on peut se sentir un peu perdu. Hein. On ne sait plus trop ce qu'on attend de quelqu'un, peut-être, d'une situation, je ne sais pas. Mais vous voulez résoudre un problème. Pour moi, avec le 10 de bâton, ici, vous voulez... ouais, c'est comme si vous vouliez résoudre un problème. Je vais en remettre une. Lâchez ce poids-là sur vos épaules, quelque chose qui est pénible, on en a ras-le-bol, quoi. Bon, allez. J'ai le 10 d'épée. Ben oui, j'ai le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose, parce qu'il y a de la nouveauté pour vous, je le répète. Et avec le 10 d'épée, oui, un changement. Peut être compliqué pour vous, mais qui sera pour le mieux. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Même si sur le moment, on a l'impression que c'est la fin du monde, parce que oui, ça arrive, mais ce changement, cette fin, ça sera pour le mieux.
Alors si vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, ben, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui y met fin. C'est peut-être la vie qui fait que ça s'arrête. Mais ouais, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin et le début, je vais quand même le dire, d'un nouveau positif avec l'as de bâton. Oui, oui. C'est ça. Vous devez, les taureaux, maintenant repartir sur un nouveau chemin, plus fort que jamais. On se relève et on est plus fort. Pour moi, c'est ça. 7 de coupe. Ouais. Ben, on doit... Pour moi, avec le 7 de coupe, ici, vous devez accepter que rien n'est parfait. Ouais. Ouais. Il faut accepter que parfois, il y a des imprévus. Puis il y a peut-être un désir qui n'est pas réalisé. Mais pour moi, avec le 7 de coupe, il faut faire... le principal, c'est d'avancer. Faire le choix d'avancer. Moi, je pense que de toute façon, vous voulez avancer. C'est peut-être pas évident, mais vous le voulez. Vous voulez avancer. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous vouliez quelque chose que vous vouliez réaliser. Un vœu du cœur, peut-être, qu'on voulait réaliser. Mais pour moi, dans cette guidance, alors pour certains taureaux, prenez ce qui vous parle, hein, mais pour moi, ça ne se réalise pas. Ce qui se réalise, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Et oui, allez, c'est votre défi. J'ai de nouveau l'as de bâton. Et j'ai l'as de pentacle. Donc, vous devez prendre un nouveau départ. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau, je le répète. Oui. Quelque chose de frais, de nouveau et de mise. C'est là où vous devez aller. C'est votre défi. Sortir peut-être de votre zone de confort pour certains taureaux, c'est possible. Mais oui, vous devez tester quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a des opportunités dans votre vie. Avec l'as de pentacle et l'as de bâton. Mais si vous n'y allez pas, il ne se passe rien, bien évidemment. Vous restez vous restez dans la douleur, dans la peine, dans le chagrin, dans le manque. Je recouvre le 3 d'épée. Alors, cette guidance, ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être pro, ça peut être, voyez, adapté vraiment à votre situation. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Ce qui vous aide, c'est la carte de la lune inversée. Ben oui, parce que ce qui vous aide, c'est de sortir de vos peurs. C'est vous libérer de la peur. Il y a une transition, il y a un passage qui est peut-être compliqué, mais il ne faut pas refuser de faire cette transition. Il ne faut pas refuser ce passage, si je peux dire. C'est vraiment ça. Non. Ben non. Non. On se libère de ses peurs. On ne refuse pas de voir la réalité ou de faire peut-être un travail sur soi. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de sortir d'un mal-être. Moi, j'ai l'impression que vous refusez de faire face à quelque chose, que peut-être que vous cultivez des pensées négatives et vous devez arrêter avec tout ça. Peut-être sortir d'une illusion aussi. Je recouvre l'as de bâton et le 3 de coupe. Les taureaux, ils vont me détester à la fin. Ils vont se dire ça. Les taureaux, ils vont me détester à la fin. 2 de bâton. Bah ouais. Bah, il est inversé. Eh bah oui. Je pense qu'il y a des taureaux qui ont vraiment du mal à aller de l'avant. Hein. C'est compliqué, c'est difficile. Ouais. Ça peut être compliqué, difficile. 2 de bâton inversé. Ouais. Pour moi, vous devez retrouver, les taureaux, de l'équilibre. Et vous devez retrouver de l'harmonie. Le 2 de bâton, généralement, quand il n'est pas inversé, c'est des choix, c'est des décisions, c'est de nouvelles découvertes. Là, vous êtes dans des peurs, dans des hésitations et dans des incertitudes avec le 2 de bâton inversé. Par rapport à ce nouveau départ avec l'as de bâton, vous hésitez. Parce que c'est comme si vous ne trouviez pas le courage de vous élancer dans une nouvelle aventure. Il y a des blocages et des peurs qui paralysent, vous voyez. Donc ce qui vous aide, c'est vous débarrasser de ces peurs et de ces blocages. Oui. Avec le 2 de bâton inversé, on peut être tellement dans des hésitations, tellement dans des incertitudes, qu'on est dans des impasses sans fin. On tourne en rond indéfiniment.
Il y a le début d'une nouvelle aventure pour vous les taureaux, qui s'offre à vous. Si vous faites le choix de sortir de votre zone de confort, si vous faites le choix d'avancer, si vous faites le choix d'y aller, si vous faites le choix de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Allez, je remets encore une. Bien sûr, s'il y a le début d'une nouvelle aventure, si vous n'y allez pas, bah, après vous faites ce que vous voulez, mais... Ouais, ok. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La carte de la force, oui. C'est cette force pour surmonter tous les obstacles, c'est cette force intérieure pour surmonter tous les obstacles, la carte de la force, c'est ça. On prend les choses en main, on est déterminé, on est courageux, on a la volonté d'y arriver, d'avancer. On a la force nécessaire pour vaincre ses peurs. On ne se laisse pas écraser ni par quelqu'un, ni par une situation. Peu importe, vraiment peu importe. Alors j'ai quand même l'as de bâton et j'ai quand même le cavalier de coupe. Alors, nouvelle personne, peut-être, peut-être. C'est complètement possible que ce soit une nouvelle personne. Oui, oui. Ça peut être quelqu'un de romantique, bien évidemment. Quelqu'un qui a un charme irrésistible, alors homme ou femme. Hein, mais ouais, alors ça peut être un ami, une amie, un amant, peu importe. Mais ouais. Moi, je pense que vous avez peut-être du mal à vous engager dans une nouvelle direction. Et vous devez vous engager dans une nouvelle direction. Peu importe le domaine. Oui, soyez proche de votre intuition. Suivez les élans de votre cœur. C'est comme si vous aviez besoin de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui. Peut-être que certains taureaux doivent offrir leur cœur peut-être à quelqu'un de nouveau. Ouais. Complètement possible. Ouais. C'est... Il y a quelque chose qui peut être un peu dérangeant pour vous. Hein. Mais peut-être que votre défi aussi, avec le cavalier de coupe ici, le 2 de bâton inversé, l'as de bâton, le 3 de coupe inversé, peut-être que c'est de décoder les messages de vos émotions afin de gérer une situation aussi. Et ouais. On suit les élans de son cœur. Que ce soit en amour, dans votre travail, dans un projet, faites confiance à votre intuition. Écoutez les messages de vos émotions. Allez. Je prends encore... Oh, je les remets à l'endroit encore. Je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Allez, haut les cœurs, les taureaux. On fait des choix. On décide d'aller de l'avant. Bah oui. Allez, taureau, du 12 au 18 juin. L'idéaliste. Ok. Je vais la prendre comme ça pour la voir. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Oui. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre. Allez, on va voir si on a un autre message. Taureau, du 12 au 18 juin. Taureau, du 12 au 18 juin. Les ronces. Ouais. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Alors, bien évidemment que la tour aussi, parce que je parlais d'imprévus, je parlais de choses qui déstabilisent, ça peut bien évidemment être une libération. Vous libérer d'une situation, sortir d'une impasse. Oui, bien évidemment. Aussi, je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas. La tour, je le répète, c'est salutaire, même si ça paraît un peu compliqué. Allez, les taureaux, du 12 au 18 juin. Allez. Oh, purée, mince, j'en ai deux. Allez, tant pis, je prends les deux. Le messager et la sérendipité. Allez. Adapté en genre, les taureaux. Je commence par la sérendipité. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux moindres synchronicités qui se révèlent par le biais d'événements inattendus.
Un événement ou une inspiration susceptible de changer votre vie auront lieu bientôt. Peut-être au moment où vous vous y attendez le moins et dans les circonstances les plus improbables. Pardon. Grâce à cette manifestation, vous acquérez une conscience plus profonde de la dimension spirituelle qui vous entoure. Cela accroîtra votre sensibilité, vous faisant réaliser que vous êtes spirituellement guidé vers des expériences nouvelles et enrichissantes. Oui. Un événement inattendu vous mène vers de nouvelles perspectives et des opportunités positives. Oui, c'est ça. As de pentacle, as de bâton. Des nouvelles amitiés se nouent et vous recevrez de nombreuses bénédictions. Ouais, possible, j'ai dit le cavalier de coupe, ça peut être un ami, un des amis. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut retenir de cette... On a tendance à retenir que le négatif dans des guidances. C'est normal, on est tous pareils. Mais, je répète, il y a quelque chose, effectivement, peut-être de déstabilisant, mais de libérateur. D'imprévu, oui, c'est possible. Mais ça vous mène vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles personnes. Ça va être enrichissant pour vous. Les opportunités, là, les nouvelles opportunités, là, elles sont positives. Le messager. Bientôt, vous rayonnerez pleinement et attirerez beaucoup d'admiration et d'attention de la part des autres. Notre univers est né d'une éblouissante explosion de lumière. En un seul instant, elle s'est étendue d'un point minuscule à des milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Vous aussi, vous êtes sur le point de connaître une expansion rapide qui vous apportera une plus grande reconnaissance dans votre domaine professionnel ou d'études. Vous contemplerez bientôt l'horizon alors que vous voyagerez à travers des terres nouvelles. Soyez reconnaissant pour toutes les nouvelles expériences qui sont sur le point de se produire dans votre vie et pour tout ce que vous accomplissez. Profitez de chaque instant avec humilité et gratitude, car ce faisant, vous attirez plus de soutien de la part des autres. Tel un phare de lumière et d'espoir, vous êtes une source de grande inspiration pour beaucoup de ceux qui croisent votre chemin. Avancez dans l'amour et la lumière. Voilà les taureaux pour cette semaine. Alors ouais, c'est le 5 de Pentacle qui accompagne votre semaine. Ouais, je sais, on préférait autre chose, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui peut vous faire sortir d'une situation. Peut-être si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Pour moi, on ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, peu importe. On ne se focalise pas sur des choses qu'on n'a plus. On arrête de ruminer. Parce que vous pouvez dépasser cette situation. Vous devez récupérer vos forces et vous battre pour ce qui est important pour vous, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.